l'émission Retraite active, nous recevons M. Alain Trudel, qui est responsable des communications en Outaouais pour la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail. Lorsqu'on parle des travailleurs aînés et expérimentés, il est primordial de discuter de la santé et de la sécurité au travail. Les employeurs ont la responsabilité de mettre en place des mesures d'adaptation en milieu de travail pour favoriser la rétention ou la réintégration de leurs travailleurs âgés. Alors, bonjour, mon nom est Alain Trudel, je suis responsable des communications en Outaouais à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Monsieur Trudel, dites-nous, concernant les accidents de travail, les travailleurs plus âgés sont-ils un groupe plus à risque selon les données de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les travailleurs aînés sont très souvent dans des situations de nouvel emploi. Ils doivent développer des nouvelles compétences. Tout comme les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou tout nouveau travailleur qui arrive sur le marché du travail. Souvent, on va travailler dans un champ d'activité différent de ce qu'on a fait toute notre carrière quand c'est un retour au travail. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que dans des situations de nouvel emploi, les travailleurs sont plus à risque de subir un accident de travail dans les premières semaines d'occupation d'un nouvel emploi. À cet effet-là, nous autres, ce qu'on note, c'est qu'il y a, ce que les études notent, c'est qu'il y a plus de 40% des travailleurs de 55 ans et plus qui deviennent inactifs dans une année. Puis quand ça arrive, ils le font de façon involontaire parce qu'ils ont souffert d'une maladie ou d'un accident professionnel. Pour faire un petit peu la distinction, je pense que c'est important. Un accident de travail, c'est un événement imprévu et soudain. Et quand on parle de maladie professionnelle, c'est quelque chose qu'on développe. Tendinite, bursite, ça peut être la surdité même, qui est considérée comme une maladie professionnelle. C'est justement des choses, moi étant dans la cinquantaine, je sais qu'on est sensible à tout ce qui finit en hit. Alors, c'est important de le savoir et de prendre les précautions qu'il faut là, pour se prémunir contre ça. Parlez-nous de la santé et de la sécurité au travail pour les travailleurs aînés. En quoi est-ce différent des autres groupes d'âge? En fait, les principes de prévention restent les mêmes là, pour les travailleurs de tout âge. Il faut d'abord identifier les risques, les éliminer ou les contrôler. La loi prévoit qu'il appartient conjointement aux travailleurs et aux employeurs là, d'assurer leur sécurité en milieu de travail. C'est important de collaborer à ça pour tout travailleur, de rapporter à son employeur tout risque de la sécurité. C'est même votre responsabilité dans la loi. Et puis, si je prends le temps d'en parler, c'est que souvent, quand on est dans un nouvel emploi, ben, on est plus enclin à garder une certaine réserve, mais c'est pas une bonne idée. Alors, une autre chose que je voulais dire par rapport aux travailleurs aînés, les travailleurs de 55 ans et plus, ils se blessent pas. Nos statistiques disent qu'ils se blessent pas davantage que les jeunes, mais quand ils se blessent, ça prend en moyenne là, plus de temps. On parle d'environ 6 semaines là, par rapport à l'ensemble des travailleurs. Là. Fait qu'il faut d'autant plus être prudent quand on fait retour au travail. Dites-nous, quelles sont les mesures d'adaptation à mettre en place en milieu de travail pour les travailleurs aînés? Non, la loi ne prévoit pas de mesures spéciales fondées sur l'âge, bien entendu. Mais toutefois, là, le travailleur aîné, surtout dans le cadre d'un nouveau travail, ne doit pas hésiter à poser des questions et à demander de la formation à son employeur. Tu sais, par exemple, si on a un doute sur comment utiliser une machine, comment utiliser un outil, c'est important de poser des questions, que ce soit au contremaître, que ce soit au patron, que ce soit un collègue, il faut s'informer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'employeur, lui, là, pour sa part, il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques reliés à leur travail, puis d'assurer leur formation et leur supervision appropriée. Il faut qu'il y ait comme un genre de collaboration là-dedans. Et puis c'est pour ça, nous, qu'on insiste pour dire, qu'on dit aussi aux jeunes, autant qu'aux aînés,
quand vous arrivez dans un nouvel emploi, n'hésitez pas à poser des questions. Ni l'employeur ni les travailleurs, là, ils peuvent agir efficacement en santé et sécurité, chacun de leur côté. Le partage d'informations, c'est crucial. Je vous dirais, par exemple, à titre d'exemple, on parlait de maladie professionnelle tantôt. Si un travailleur est né sans, par exemple, qu'il a mal au cou, lorsqu'il est assis à son poste de travail, ben, il doit en faire part à son employeur. C'est très important, là. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir agir. Là. Il faut savoir ce que les employeurs, aujourd'hui, ben, ils s'impliquent davantage dans la prévention. Et puis, il y a aussi des cas, là, comme dans cet exemple-là, comme l'adaptation du poste qui peut être faite. C'est des solutions qui sont assez faciles et peu coûteuses. Alors, aujourd'hui, ben, les employeurs ont souvent accès à plus de ressources là, que déjà. C'est des problèmes qui vont faire en sorte qu'on va prévenir. La maladie professionnelle, ça peut parfois là, rester avec vous autres pour un bon bout de temps. Alors, il vaut mieux faire de la prévention et puis garder le dialogue toujours ouvert avec son employeur là, sur les questions de santé et de sécurité. Alors, il ne faut pas avoir peur. Rappelez-vous, hein, les employeurs qui vous ont embauché, ils ont besoin de vous. Ils ne veulent certainement pas vous perdre. Alors, parlez-leur. Monsieur Trudel, en terminant, quel est le rôle de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail par rapport aux travailleurs aînés et par rapport à leurs droits? Les travailleurs aînés ont la même protection que tous les autres travailleurs en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. La loi prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Notamment, je le dis, je pense que c'est de l'information importante. Notamment, l'employeur doit s'assurer que l'organisation du travail, les méthodes et techniques pour accomplir sont sécuritaires et qui ne porteront pas atteinte à la santé du travailleur. Il doit aussi utiliser des méthodes et des techniques qui visent à identifier, contrôler et éliminer les risques. Okay? Tantôt, je parlais de partage d'informations, puis d'entrée de jeu, je l'ai dit. C'est là qu'on a ici, on s'accroche sur un comptoir de cuisine, par exemple, parce que il y a une brèche dedans, puis on ne le signale pas. Mais peut-être que votre confrère de travail va se blesser, lui. Il ne va pas juste s'accrocher. Alors, c'est important. C'est important qu'il y ait une collaboration. Maintenant, l'employeur doit aussi informer adéquatement le travailleur là, sur les risques reliés à son travail, lui assurer une formation, un entraînement par la supervision appropriée. C'est dans la loi. C'est pour ça, tantôt, que je disais, il ne faut pas hésiter à le demander quand on n'est pas sûr. Des fois, c'est juste de bien communiquer, et puis c'est un bon pas de fait là, au niveau de la prévention. Un autre élément important qui est dans la loi, c'est que l'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs tous les moyens et équipements de protection individuelle. Alors, on parle ici, ben là, ça dépend dans quel champ d'activité vous allez travailler. On parle ici, par exemple, de bottes de sécurité, de lunettes de sécurité, tout ce qui est de la protection individuelle et qui est nécessaire là, à l'exercice de vos fonctions. Une autre chose peut-être importante que je voudrais mentionner, la loi prévoit que les travailleurs peuvent exercer un droit de refus. C'est un droit qui est important dans la législation, qui nous permet de refuser d'exécuter un travail s'il y a des motifs raisonnables de croire là, que l'exécution de ce travail-là peut poser un danger à sa sécurité ou à la sécurité de quelqu'un d'autre. Je pourrais vous donner un exemple. Bon, vous êtes embauché par une compagnie de construction, puis on vous demande d'opérer une grue sur un chantier. Mais vous, là, vous pourriez refuser, vous devez refuser, même, je dirais, dans un cas comme ça, puisque si vous n'avez pas la formation ni les habilités là, pour opérer une grue, c'est certain que vous pourriez mettre votre vie et celle des autres travailleurs en danger. Alors, à ce moment-là, l'exemple est un peu gros. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un employeur qui va vous confier une grue si vous ne savez pas la conduire, mais c'est tout simplement pour faire l'exemple. La première étape d'un cas comme ça, c'est toutefois de discuter du problème avec l'employeur. Souvent, on peut s'entendre. Moi, je reviens encore sur le principe de la communication. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour faire de la prévention. Alors, là-dessus, je pense que j'ai le goût de vous dire, ben, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions au niveau de la prévention, si vous voulez nous joindre notre équipe d'inspecteurs, vous pouvez téléphoner au 1-844-833
238-0808. Et je vous invite aussi à aller visiter notre site, qui est au cnesst.gouv.qc.ca. C'est une mine d'informations que vous allez retrouver là. Qui parle de différents domaines d'activité, que ce soit l'agriculture, la construction, le commerce au détail. Vous allez trouver toutes sortes d'informations qui vont vous permettre en fait d'améliorer votre santé et sécurité au travail. Alors, merci beaucoup, M. Trudel, pour cette entrevue. Nous espérons que cet entretien vous a éclairé sur la santé et la sécurité au travail pour les travailleurs expérimentés. Retrouvez-nous bientôt pour rencontrer M. Jean-Yves Laure, un septuagénaire qui travaille à temps plein comme directeur général. Au plaisir, ici Luce Bernier pour Retraite Active.